Coucou tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo rempotage puisque je me suis acheté un joli philodendron Brésil dernièrement. J'en avais pas encore acheté depuis notre arrivée aux États-Unis, puis je l'ai trouvé pas très cher, une dizaine de dollars, ce qui n'est pas très cher pour ici. Pourtant c'est pas une plante compliquée ni à bouturer ni à faire pousser, mais bon voilà, les plantes ici d'intérieur sont très chères. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une petite vidéo rempotage, un rappel pour certains et puis une aide pour d'autres, puisque j'ai des débutants qui continuent d'arriver sur la chaîne régulièrement. On va aussi parler division rapidement parce qu'en fait j'ai décidé d'en faire deux. Une plante, on va dire, moyenne et une petite plante. Au lieu de faire des boutures en eau et de couper quelques lianes, je vais diviser en fait, c'est-à-dire vous allez voir hyper simplement de créer deux plantes en divisant la motte et en prenant quelques tiges accompagnées de leurs racines à l'intérieur. Pour faire une nouvelle plante, tout simplement. Vraiment, on est sur des trucs hyper faciles, mais quand on débute, c'est pas forcément toujours évident. Donc voilà, on attaque tout de suite. Première chose que j'ai faite, c'est prendre un bac comme ça où je range des fois les jouets de Louis. Simplement, j'ai pas de bac de rempotage. Vous venez, quand j'étais encore à Lyon en appartement, j'avais acheté un grand bac à vidange, pas très cher, sur internet. Vous avez aussi des tapis de rempotage qui existent, mais là, depuis qu'on est en maison, je rempote en fait dehors sur la table de rempotage que mon mari m'a construit. Du coup, je m'embête plus à faire ça en intérieur, mais là, pour la vidéo, je me suis dit qu'on serait plus au calme, et puis c'est une vidéo plante d'intérieur, donc ça s'y prête bien. Si vous n'avez pas de bac de rempotage ou de tapis de rempotage, vous pouvez placer du papier journal, etc. Ce sera plus simple ensuite pour ramasser le terreau, puisqu'on fait toujours des bêtises, il y en a toujours un peu à côté. Et sinon, je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous avez envie de passer par le lien et me soutenir, et en regardant, si vous en avez besoin, en fait, tout simplement. Je vous mettrai ce que j'utilisais moi à l'époque, quand j'étais encore à Lyon. Donc la première chose qu'on fait, c'est remplir avec son terreau. Alors là, moi, j'utilise un terreau... c'est intérieur et extérieur à la fois, que j'ai trouvé ici aux États-Unis, qui n'était pas très cher. En France, j'utilisais un terreau plante d'intérieur classique, c'était celui de la marque Performance Organique, si ça vous intéresse. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, sinon je ne vous montrerai pas une autre marque. C'est juste pour vous dire. Ici, j'ai toujours un peu du mal à trouver du terreau plante vert parce qu'ils ont tous de la sphène. Et je suis pas ouf de l'utilisation de la sphène, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, j'ai commencé à utiliser ce terreau pour certaines plantes et j'ai eu parfois avec des potus des feuilles qui ont jauni. Je trouve que la sphène retient énormément l'eau. Et quand on habite dans un pays très chaud où ça sèche très rapidement, pourquoi pas. Mais en France, par exemple, je trouve que ça fait parfois stagne un petit peu trop dans les pots. Par exemple, pour un pot en terre cuite comme ça, c'est moins grave que pour un joli pot comme ça émaillé, où la motte en fait reste humide plus longtemps. Donc c'est super, ça permet d'espacer les arrosages. Mais si en plus on a un terreau qui retient l'eau, je suis pas très ouf de ça. Enfin bref, voilà, je continue de faire des tests ici. On verra bien un jour, je trouverai le terreau qui me convient. Donc moi je rajoute toujours de la perlite. La perlite, ça va être à la fois un médium qui, si vous en cherchez, je peux vous en mettre en barre d'infos. Ça va être un médium qui va à la fois retenir l'eau, donc avoir une petite capacité de drainage, et puis la relâcher un petit peu plus tard. Et du coup, ça va vous permettre là aussi finalement d'espacer un petit peu les arrosages. Ensuite, je prends des gants. Ça, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste qu'en ce moment, pour moi, c'est assez utile. Je mélange mon petit substrat là, qui est vraiment pas compliqué. Alors moi, je suis vraiment partisante du moindre effort. Il y a une chose aussi qui fait que je me prends pas la tête pour les substrats. C'est-à-dire que j'achète des plantes qui sont quand même pas très chères, pas très rares, je dépense pas énormément d'argent dans mes plantes. Du coup c'est vrai que j'imagine que quand on achète des plantes hyper chères, hyper rares, peut-être qu'on se casse un petit peu plus la tête sur la composition du terreau. Qu'est-ce qu'on va mettre vraiment exactement pour les besoins de la plante? Moi là, le philodendron Brésil, ils sont fichants. Donc le philodendron Brésil, vous voyez, si je divisais pas la plante, si j'avais pas prévu de diviser la plante, j'aurais pris un pot plus grand parce que c'est bien de passer à la taille un petit peu au-dessus. Là c'est exactement la même chose, donc c'est peut-être pas forcément sympa pour lui, surtout qu'on est encore en août, il va faire encore chaud et puis avec pas mal de lumière du jour jusqu'à l'automne, donc c'est encore une période de croissance, les plantes sont pas encore en dormance. Donc ça aurait été sympa de le passer dans un pot un peu plus haut. Mais là, comme je vais le diviser, vous allez voir, ce pot-là va me suffire pour la plante, on va dire celle qui va rester la plante mère, la plante moyenne. Et là, pour le petit bébé plante que je vais fabriquer. Mais sinon, ouais, passez toujours sur un pot un petit peu au-dessus si on est dans une période de pleine croissance. Si vous achetez une alocasia en plein hiver, ne rempotez pas, ça vaut pas le coup. Laissez-la un petit peu tranquille, s'adapter. Mais là, un philodendron en été, voilà, il va continuer, je sais qu'il va continuer de pousser jusqu'à l'automne.
Donc voilà, si vous êtes débutant et que vous voulez une vidéo dédiée à comment choisir son pot, je vous la mettrai là en barre d'infos ou là, puisque j'ai fait une vidéo, on va dire, bien plus complète sur quel pot choisir, terre cuite, émaillé, pot en plastique, parce que c'est une possibilité tout à fait aussi. Bon, j'utilise beaucoup de pots en plastique, notamment avec mon fils, parce qu'il a des plantes pour lui. Donc voilà, je vous ai tout expliqué, et notamment, je parle notamment aussi de la taille et comment rempoter, quelle taille passer une fois qu'on a fait un rempotage. Donc là, on dépote, et là on voit que les racines sont bien à l'étroit, donc clairement si j'avais pas l'intention de diviser la plante et de la rempoter tout simplement comme ça, telle quelle, ça aurait été bien de passer sur un pot, voilà je vous dis, avec une circonférence, allez, 2-3 cm plus grande, même peut-être 4 cm plus grande. Là c'est pas le cas, donc je vais la diviser, donc voilà, ça posera pas de problème. Donc là, ce que je fais en général, quand je rempote une plante, j'essaie d'enlever un peu l'ancien terreau, même si y a de la perlite, ça m'a pas l'air trop mal. Je vois un peu de la sphène aussi et du coco, voilà, bon bah c'est vraiment le truc en Californie. Toutes les plantes d'intérieur ont de la sphène. Il fait chaud une bonne partie de l'année, c'est vrai, les mottes s'évaporent plus rapidement qu'à Lyon en automne, au printemps et même en hiver, c'est vrai. J'ai déjà fait la constatation ici en étant ici que depuis 6 mois. Mais quand même, j'avoue que je suis pas fan. Parce que moi j'aime bien rempoter et ensuite doucher mes plantes bien en mode pluie tropicale, parce qu'elles ont en fait dans la nature, et espacer du coup les arrosages, puisque la motte, une fois qu'elle est bien douchée, bien mouillée de façon homogène, elle reste mouillée plus longtemps, donc vous pouvez espacer les arrosages. Là aussi, si vous êtes débutant, j'ai une vidéo dédiée à l'arrosage. Souvent je dis, si vous avez qu'une seule vidéo à regarder sur ma chaîne, puis après vous ne voulez plus y remettre les pieds, et que vous débutez, bah, ça sera peut-être la vidéo sur l'arrosage. Ça va vous éviter pas mal de décès de plantes. Donc j'essaye un petit peu de détricoter la plante, maximum de terreau, parce que là en plus, non seulement ça va lui faire du bien d'avoir un nouveau terreau, puisque là c'est le terreau dans lequel elle a grandi sous serre, à fond, elle a peut-être utilisé déjà tous les nutriments qui sont à l'intérieur. Mais en plus de ça, comme je veux la diviser, je veux récupérer des racines sans trop les couper et les endommager. Même si c'est pas grave, si vous cassez quelques racines, ça n'est pas grave, elles vont repousser. Dans la nature, il y a des vers dans la terre qui sectionnent parfois des racines. La plante ne meurt pas pour autant, un peu comme les cheveux quoi. Donc là je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. Quelles sont les pousses que j'ai envie de diviser. Celle-là, ça m'a l'air pas mal. Je vais regarder. Comme elle est sur le côté, en plus, je vais regarder si je peux arriver à tirer la tige avec ses racines sans trop tirer, sans trop faire de dégâts. J'ai une petite pousse avec ses racines. Et je vais peut-être en prendre une autre. Celle-là, vous voyez, elle est déjà en train de se détacher, donc ça va être plus facile pour moi. Les racines vont venir avec assez facilement. Je suis en train de m'en mettre partout. C'est pour ça que je fais les rempotages dehors maintenant. Et je pense que ça va être tout pour ma petite plante là. Et le reste, je vais le mettre là-dedans. Donc vous voyez, au niveau des racines, on est sur un petit chignon de racines là qui va tenir assez facilement là-dedans. Et je vais pouvoir mettre mon nouveau terreau. Donc, je vais mettre ça là 2 minutes. Et je vais m'occuper de la petite. Donc je place mon terreau. Je place mes racines. Et je recouvre. Oups! Et j'en mets partout. Mon bac n'est clairement pas assez grand. Un bac de vidange, c'est vraiment top, et un tapis de rempotage aussi. L'avantage du tapis de rempotage, c'est qu'en plus, il se plie ensuite. Et donc, si vous n'avez pas énormément de rangement dans vos appartements, voilà, ça vous permet de ne pas être encombré. Là, je tasse un peu uniquement pour que la plante se tienne, en fait. Mais le but, c'est pas non plus que la motte soit hyper compacte. Donc voilà pour le petit bébé. Ensuite, on passe à la grande. Là, je vais la mettre là en attendant. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ce que j'ai pu, mais déjà que je viens de la diviser, tout ça, donc je vais pas trop l'embêter en plus. On va la mettre là-dedans et bien recouvrir les racines. J'aime bien utiliser une petite pelle comme ça, pour pouvoir être un peu plus précise et en mettre un peu moins de partout. Et être un peu plus efficace dans le rempotage. Ça vaut aussi quand je resurface une plante. Donc là... On tasse un peu juste pour que ça enlève un peu les trous d'air. Et voilà, je vérifie que toutes les racines sont bien en terre et c'est terminé. Une petite chose que j'ai oublié de dire, j'arrose suite au rempotage. Je vais bien mouiller la motte de façon homogène. Là, il me reste de l'eau de récup de cuisine, mais voilà, si vous êtes sous la douche, vous pouvez les doucher. En plus, ça vous permettra de nettoyer un peu le feuillage là, du terreau et puis de garder un peu une humidité près des feuilles, ce que les plantes tropicales aiment bien. Et puis ensuite, j'attendrai que la motte soit sèche aux 3/4. Pour le Brésil, c'est très bien pour continuer, pour recommencer à arroser. Bon, c'est pas comme quand on fait des boutures en eau, par exemple, contrairement à la division,
où là les racines avaient l'habitude d'être en milieu complètement aquatique, donc la transition parfois est un petit peu compliquée, donc je continue d'arroser tous les 2-3 jours sur une petite bouture qui a été faite en eau, mais là c'est une division, donc... Mais on arrose à la suite du rempotage. Ça va permettre notamment le terreau à se tasser un petit peu. Et puis, s'il reste de l'ancien terreau, à se mélanger avec le nouveau. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo rempotage de mon joli philodendron Brésil. Le philodendron Brésil, c'est vraiment une plante hyper simple. Si vous voulez plus d'infos sur les philodendrons, j'ai une vidéo aussi dédiée. Mais c'est une plante assez simple qui grandit assez facilement. Dans la nature, elle va grimper. Donc si vous la tutorez, vous aurez des grosses feuilles. Et si vous la laissez cascader, comme je pense que je vais faire pour celle-là, vous aurez des feuilles peut-être un petit peu moins grandes, mais elle n'en souffrira pas non plus trop. Vous garderez d'ailleurs son joli panache. Plus elle a de lumière, plus vous aurez ces petits stries là, super jolies, vertes, un petit peu fluo au milieu des plantes, de la feuille. C'est ce que j'aime bien chez le philodendron. C'est pas une plante qui fait partie de mon top 3 des plantes d'intérieur pour débutants, pour une raison qui est assez simple, c'est que je trouve que les philodendrons en général sont plus susceptibles aux nuisibles et notamment aux trips, qui sont des nuisibles qui sont beaucoup plus casse-pieds, et quand on est débutant, on peut vite paniquer, ça peut vite être un enfer en fait, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas envie de mettre en jeu sa collection. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai pas acheté de philodendron Brésil, et cette année, écoutez, je me relance, je vous dirai si j'ai des trips. À la fin de l'été, à la fin d'une saison sèche en fait, donc à la fin de l'hiver, à la fin de l'été, on a souvent une recrudescence des nuisibles. Pour les identifier, là aussi, si vous avez du mal, j'ai une vidéo qui est dédiée, vraiment complète. J'avais sorti mon objectif macro pour la faire à ce moment-là, pour vous montrer des images assez précises de ce à quoi ça ressemble en fait ces nuisibles, pour pouvoir les identifier, parce que c'est plus facile de traiter une plante une fois qu'on a identifié de quel nuisible il s'agit. Donc c'est pour ça que c'est pas une plante que j'ai l'habitude de recommander pour les débutants, mais si on n'a pas de problème de nuisible, c'est vraiment une plante très simple. C'est une plante qui se bouture extrêmement facilement, puisque en plus c'est une plante liane, donc vous pouvez la diviser comme j'ai fait, vous pouvez la bouturer. Moi j'aime bien bouturer en eau, en coupant par exemple sous un nœud, là il y a un petit nœud, on met en eau, on obtient une racine, enfin vraiment comme le pothos, vraiment hyper facile à bouturer, hyper facile du coup à offrir, à échanger. Si on est sur un petit budget par exemple, on peut acheter une plante, en faire plusieurs, et ensuite l'échanger avec des amis ou des passionnés de plantes d'intérieur pour en obtenir d'autres et élargir sa collection. Bref, c'est vraiment une plante très facile. La seule chose à surveiller, c'est les nuisibles et notamment les trips. Voilà, et lui donner beaucoup de lumière si vous voulez qu'elle grandisse et qu'elle ne s'étiole pas trop. Si l'hiver elle s'étiole, n'hésitez pas à couper, à bouturer, notamment à la fin de l'hiver. Vous avez des tiges où il n'y a pas de feuilles, et comme ça elle va repartir un peu, c'est un peu comme quand on se coupe les cheveux. Ils sont plus étoffés après, c'est un petit peu le même système. Et plus elle aura de la lumière, sans soleil direct, parce que là pour le coup c'est pas utile pour le Brésil, plus elle sera heureuse et elle sera joliment striée. Si vous voulez là aussi une vidéo dédiée à la lumière, qu'est-ce qu'on appelle en fait lumière quand on parle des plantes d'intérieur, qu'est-ce qu'on appelle l'exposition en fait, là aussi j'ai fait une vidéo dédiée en reprenant tout de A à Z. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petits rappels, et pour les débutants aussi, n'hésitez pas à me dire, et je vous dis à la prochaine.